Vous arrive-t-il d'avoir certaines problématiques qui se reproduisent régulièrement au sein de votre équipe si vous êtes manager ou au sein de votre entreprise si vous êtes dirigeant? Ça fait quoi d'être à l'extérieur? De ne pas avoir à faire ça tous les jours. C'est chouette. Alors voici la solution qui va régler plus de 90% de ces problèmes. On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. En tant que manager ou dirigeant, vous êtes forcément amené à traiter régulièrement et même peut-être quotidiennement des problèmes qui surviennent au sein de votre équipe ou de votre entreprise et c'est tout à fait normal. Encore les problèmes, encore les problèmes. Et d'ailleurs, comme vous le savez, le niveau de difficulté des problèmes auxquels nous sommes confrontés est en général le reflet de notre niveau de compétence dans un domaine donné. Par exemple, si vous commencez une nouvelle expérience dans un domaine, eh bien vous serez confronté à des problèmes de niveau 1. Puis vous allez progresser et serez capable de gérer des problèmes de niveau 2, etc., 8, 9, 10. Et quand vous en serez là, les problèmes de niveau 1 vous apparaîtront dérisoires car votre niveau de compétence ne sera plus du tout le même. Cependant, il existe une typologie de problèmes qui nous montre qu'il y a quelque part un travail de fond qui n'a pas été réalisé et qui génère un grain de sable dans les rouages, un irritant omniprésent, un peu comme un caillou bien niché au fond de notre chaussure. Et vous l'aurez bien compris, je vous parle ici des problèmes récurrents. Or, parmi les pièges les plus fréquents dans lesquels nous pouvons tomber lorsque nous faisons face à ces problèmes qui reviennent encore et encore, c'est soit de fermer les yeux et de se dire qu'on ne peut pas y faire grand-chose et qu'on va s'habituer à cette gêne comme si c'était quelque chose d'inéluctable, soit de partir dans le raisonnement simpliste de chercher le coupable tout désigné de ce problème. Alors en quoi est-ce une erreur, me direz-vous? Je vais te le dire, il tourne en boucle. Eh bien tout simplement parce que dans la très large majorité des cas, si un problème survient encore et encore, c'est que l'origine du problème vient très probablement d'un manque dans le cadre de fonctionnement de votre équipe. Car dès que le cadre est flou, quelque part, eh bien cela génère instinctivement des tensions et des conflits. Car si l'on ne sait pas qui est responsable de quoi, le réflexe est de dire que c'est la faute du voisin. C'est ta faute. Tout ça, c'est de ta faute! Par exemple, il m'arrive parfois d'intervenir pour des problématiques de fonctionnement entre des services. Et lorsque je leur demande quel est leur cadre de fonctionnement et d'interaction interservices, eh bien en général, la réponse ressemble à du blogi-boulga. Il nous suffit donc de déterminer clairement où commence le rôle et où s'arrête le rôle de chaque service, et quel est ensuite le cadre d'interaction entre les deux services pour que tout s'arrête, car chacun sait maintenant quelle est sa zone de responsabilité. Alors maintenant, avant d'envisager toute action et pour pouvoir vous aider à clarifier le niveau d'intervention lorsque vous êtes confronté à un problème qui se respecte, voici la méthode des 3 QPI, autrement dit, les 3 questions les plus importantes que vous devez vous poser et qui vont vous servir de rasoir d'Occam pour pouvoir clarifier le niveau où vous devez intervenir. Alors première question à vous poser qui est toute simple, concernant ce problème, existe-t-il un cadre? Eh oui, c'est la base. Voici un exemple concret très fréquent. Par exemple, une PME qui a fortement progressé et qui fait que de nouvelles strates hiérarchiques ont dû être créées. Sauf que le cadre de communication, lui, n'a pas évolué. Par conséquent, les managers de proximité se sont vite plaints que leurs équipes allaient directement échanger concernant certaines informations avec leur N+2 sans que eux en soient tenus informés, ce qui crée des tensions et des conflits, car ils avaient tout simplement conservé cette habitude de porte grande ouverte et que tout le monde pouvait aller parler à tout le monde. Ce qui est une bonne chose, sauf que lorsque la chaîne de transmission des informations se retrouve altérée, eh bien là, ça pose problème. Il a donc suffi de fixer ce cadre simple, de devoir d'abord passer par son N+1 pour que celui-ci ne soit pas squeezé. Un autre exemple bien connu, c'est celui du patron d'une grande chaîne de café qui, alors qu'il prenait un café dans l'une de ses enseignes, a constaté qu'une ampoule grésillait à un plafonnier. Alors beaucoup de dirigeants seraient allés voir le responsable pour lui dire de la faire changer, mais lui il a simplement observé ce qui se passait, il a constaté que tout le monde voyait cette ampoule défaillante, mais que personne ne faisait rien, comme si de rien n'était, en attendant sûrement que ce soit un collègue qui s'en occupe. Al, tu as remplacé l'ampoule dans la cuisine? Et d'après toi, qu'est-ce que je suis en train de faire? En rentrant à son bureau, il a simplement demandé « Est-ce qu'on a un process ampoule ?» Autrement dit, dans chaque café, qui est responsable de gérer le stock d'ampoules et de les changer si nécessaire? Eh bien, il n'y en avait pas, et donc ils en ont créé un. Donc je répète la première question, concernant ce problème, existe-t-il un cadre? Si la réponse est non, il est temps d'en définir un. Si la réponse est oui, s'il y a un cadre, alors passons à la question numéro 2. Et cette question c'est, le cadre est-il clair et efficace? En effet, c'est évident, si le cadre est flou ou qu'il n'est pas bien connu, il ne peut pas être correctement appliqué. Et ensuite, s'il existe un cadre mais que celui-ci ne fonctionne pas bien, eh bien il est donc temps de le corriger, de l'améliorer pour en construire un qui fonctionne. Et pour cela, rien de mieux que de décider de ce nouveau cadre avec votre équipe pour pouvoir
améliorer le niveau d'engagement dans la mise en application de celui-ci. Passons maintenant à la troisième et dernière question. Ce cadre est-il appliqué? Et oui, en effet, vous pouvez avoir le meilleur cadre du monde, le meilleur process du monde. Si celui-ci n'est pas appliqué, eh bien, il ne sert tout simplement à rien. Et aussi désagréable que ce soit, cela fait pleinement partie du rôle du manager de faire appliquer ce cadre. Par exemple, les managers d'une entreprise que j'accompagnais se plaignaient car ils avaient 2 fois par mois des réunions de validation de dossiers clients. Et à chaque fois, ils recevaient une bonne partie des dossiers la veille au soir de ces réunions et parfois même le matin même, ce qui les mettait en difficulté pour pouvoir s'approprier l'ensemble des éléments et ce qui augmentait aussi le risque d'erreur. Nous avons donc posé les 3 fameuses questions, donc concernant ce problème, y a-t-il un cadre? Et en effet, il y en avait un. Il y avait normalement un délai à respecter à chaque étape de validation du dossier, et ils étaient censés les recevoir au plus tard 48 heures avant les réunions. Question numéro 2, est-il clair et efficace? Et là, la réponse aussi était oui, car plus de la moitié des personnes respectaient les délais, et c'était régulièrement les mêmes personnes qui les envoyaient les dossiers en retard. Toujours ces 3 mêmes visages. C'est une malédiction. Et donc cela nous amène à notre question numéro 3, est-il appliqué? Et là, à ce moment-là, il y eut un grand moment de gêne, car en effet, rien n'était vraiment dit ou fait pour pouvoir gérer les retardataires. Il a donc suffi d'envoyer un email rappelant les délais à respecter, en précisant qu'à partir de maintenant, tout dossier arrivé au-delà des 48 heures serait traité à la réunion suivante. Et à ce moment-là, il n'y eut plus que 2 dossiers en retard cette fois-ci, mais 24 heures avant, donc c'était mieux. Sauf que là, les managers, après un moment d'hésitation et de malaise, ont finalement accepté d'imposer le respect de cette règle, et donc les 2 dossiers ont été traités à la réunion suivante. Et comme par magie, il n'y eut plus de retard. Il y a comme un changement. Donc voilà les amis, pour résumer, si vous faites face à un problème récurrent, posez-vous 3 questions. 1. Existe-t-il un cadre? Non. Eh bien on en crée un. Oui. On passe à la question suivante. Question 2. Est-il clair et efficace? Bien non. On l'optimise. Oui. On passe à la dernière question, qui est est-il appliqué? Tout est sous contrôle? Hey Crispin, tu peux me rappeler ce que dit le règlement sur les horaires? J'espère que cette méthode des 3 QPI vous facilitera la vie, car je vous assure qu'elle est très efficace. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas, vous pouvez télécharger gratuitement un extrait de mon livre Bon Manager, mode d'emploi pour pouvoir le découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche, et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt.